Mandy, la jeune écolière japonaise, a vu sa vie changer à jamais. Lors d'un voyage scolaire, le bus dans lequel elle était avec sa classe fut pris dans un étrange accident. Elle s'est réveillée dans un pentacle avec un homme devant elle, Grimm, qui lui expliqua qu'il l'avait invoqué pour qu'elle aide sa maîtresse, Dame Reya, à devenir le seigneur démoniaque le plus puissant de ce nouveau monde. Une fois son entraînement terminé, Grimm envoya Mandy parcourir le monde pour engendrer de l'expérience. Et nous retrouvons Mandy, il fait beau, il fait chaud, le décor est magnifique. Et dans ce tout nouveau décor, tu peux apercevoir une maison qui n'est pas trop loin de toi, à 1 ou 2 collines maximum, que tu ne pouvais absolument pas voir de nuit. Et par contre, les lumières que tu pouvais apercevoir sont celles d'un village. Et maintenant qu'il fait jour, tu peux voir que les lumières t'ont un peu trompé de nuit. Maintenant qu'il fait jour, tu vois qu'il était bien plus loin que ce que les lumières ne t'auraient laissé le présager. Parce que là, les lumières, ça venait de par là, c'est ça? C'est ça. Ok. Bah, du coup, je replie mon sac de couchage et tout, tralala, le sac en bandoulière, et hop, à l'attaque. Tu commences à marcher sur les terres d'Atlas, et autant il y a certaines choses qui te parlent, comme bien certains sapins. De temps en temps, tu croises des champignons avec des couleurs complètement improbables. Tu peux voir ces petits rongeurs qui semblent être très caractéristiques de la forêt dans laquelle tu te trouves. Puis il y a cet air bien plus frais, bien plus revigorant que celui que tu as pu sentir dans le donjon ou dans ta ville natale. Tu peux sentir toutes les effluves de fleurs, d'arbres et de nature tout autour de toi et créer une sorte de fumée unique que tu n'as jamais ressentie auparavant. Et tu avances le long d'un petit sentier jusqu'à arriver à une intersection qui, est bien, de toute évidence, te permet de choisir entre la maison relativement proche et le village un peu plus lointain. On va faire un arrêt à la maison proche. Ce sera la première personne, peut-être, enfin du moins c'est ce que je pense, humaine, que je rencontrerai ici. Tu peux voir une maison très verdoyante. Tu peux voir qu'il y a une agglomérat de fleurs, de plantes, de lierre qui montent sur les façades de la maison. Depuis la fenêtre, tu peux observer qu'il y a bien ce bonhomme qui est là. Il semblerait que personne ne t'ait remarqué. Pour regarder un peu ce qu'il est susceptible d'écrire si je peux, ou à quoi ressemble ce vieil homme, je m'attends presque à un elfe des bois ou à un nain. Tu vas me faire un petit jeu de discrétion. Alors, discrétion. Toute attente, je suis nul en discrétion. Vraiment très nul en discrétion. Très bien. Tu es surprise. Tu remarques que la silhouette est vraiment de très petite taille. Tu te demandes, qu'est-ce qu'un enfant peut bien être en train d'écrire? Et à ce moment-là, il se retourne et tu vois un vieil homme avec une barbe. Et ça te surprend tellement que tu tombes à la renverse, le cul par terre. Ok, ça me va. Je tombe à la renverse et je suis le cul par terre sous la fenêtre. La porte s'ouvre. Ce bonhomme se dévoile à toi. Valnis Ouija. Il te regarde et vous demande, mademoiselle, vous allez bien? Dit-il en regardant le fait que tu es tombé. Oui, ça va. Je me relève et je retire l'herbe sur mes vêtements. Je ne voulais pas vous déranger. J'étais juste un peu curieuse. Peu importe d'où vous venez, vous devez avoir fait un long voyage, madame. Non, mademoiselle. Enchanté, dit-il. Il te tend sa petite main et se présente. Vous pouvez m'appeler Valnis. Je la prends, je lui serre la main et je lui dis je suis Destiny Harkness. Ah, enchanté, mademoiselle Harkness. Mais je vous en prie, rentrez. Et il fait le petit tour. Limite, je suis limite aussi choqué. Au Japon, on laisse pas aussi facilement rentrer des purs inconnus comme ça. Stéphane, prépare donc le thé, veux-tu? Alors qu'il rentre, ce jeune homme sort, fait un pas en arrière pour que tu puisses rentrer. Pendant qu'il me souriait, moi je souriais et je lui faisais un petit coucou de la main. Et du coup, quand il se décale pour me laisser passer, je lui dis merci. Valnis se pose sur la chaise qui est adaptée à sa taille. Et du coup, alors, qu'est-ce qui vous amène ici, mademoiselle Harkness? Je compte explorer la région et progresser. D'où venez-vous, mademoiselle Harkness? Je dois vous avouer que les voyageurs se font plutôt rares dans la région. Aïe. Qu'est-ce que je peux bien lui raconter comme connerie? Eh bien, je me suis perdu. Cette nuit, il pleuvait et je suis tombé dans le cimetière, non loin d'ici. Alors je me suis abrité dans la crypte en attendant qu'il fasse un peu plus jour.
Et c'est là que j'ai vu votre maison et le village en contrebas. Eh bien, vous avez été, ma foi, fort avisé de vous cacher durant la nuit. La région n'est pas très sûre de nuit. Certaines choses attaquent les étrangers qui voyagent dans la région. Quel genre de choses? Les gens de Bellevin-sur-Plaine, le petit village qui est un peu plus loin, les appellent les gardiens. Mais... ils ne semblent épargner seulement que les gens du village. Toute personne extérieure doit affronter leur courroux, mais heureusement, personne n'en a jamais vu un de jour. Elle a l'air un peu chelou son histoire. Ça a pas l'air vraiment d'être des gardiens. Eh bien, je ne sais pas, fais-moi un jet de psychologie qui ne s'appelle pas psychologie. Perspicacité, c'est ça? C'est ça. 17. Il semblerait que l'homme ne te dise pas tout sur ses gardiens, mais il ne semble pas forcément avoir envie de t'en dire plus. À quoi ça ressemble un gardien? Un esprit? Un faucheur? Je vais faire un jet de persuasion Ouais, pour le c'est ça. persuader à parler. 13. Il se frotte la barbe et je dirais qu'il ressemble à de grands épouvantails. Personne n'a réussi à décrire le visage de l'un de ses gardiens. Mais vous voyez ça comme une bénédiction ou une malédiction? Le village a été frappé par bon nombre de malheurs durant ces dernières années et les gens capables de le défendre ne sont plus très nombreux malheureusement. Les accidents arrivent mais sont plutôt rares. Il y a un truc qui est louche, tu vois. C'est qu'il m'a dit qu'ils attaquaient pas les gens du village. Et pourtant, personne n'en a vu. Ouais, je lui dis ça. C'est pas vraiment que personne n'en a vu, c'est que personne n'a réussi à parvenir à me décrire leur visage. Si vous trouvez quelqu'un qui a réussi à en voir un de plus près et qui vous donne plus d'informations, tant mieux. Personnellement, moi et ma femme restons en dehors de tout cela. Et nous évitons de voyager de nuit. Les quelques informations que nous avons nous ont été données par les villageois. Nous avons également pu examiner certaines de leurs victimes. J'ai pu observer, il y a une bonne semaine, un gobelin cramé de la tête aux pieds. Et Stéphane arrive, et bien... Ah, mais oui, je n'ai pas pris le temps de vous présenter mon disciple, Stéphane. Stéphane est un jeune mage qui nous vient tout droit des grandes villes. N'en faites pas tout un plat, papy. Il prend une chaise et se pose avec vous. Ah, eh bien, voyez-vous que mademoiselle Harkness, Destiny Harkness, est une voyageuse qui voyage où le vent l'emmène, je présume, et elle a fini par tomber sur nos belles plaines de Bellevin. Vous devez sûrement aimer sortir des chantiers battus. Eh bien, mon but est d'explorer la région, alors. C'est le moyen le plus simple. Eh bien, je cherche à progresser et acquérir de l'expérience. Vous aurez sûrement affaire à Bellevin. D'ailleurs, niveau équipement, vous avez tout ce qu'il vous faut. On dit que tout bon aventurier ne doit pas partir à l'aventure sans au moins 3 fioles de soin, dit-il en faisant un petit coup de la main. Et t'as le vieux qui se frotte la barbe en j'ai bien réussi à lui apprendre le commerce, tu vois, dans sa barbe. Vous êtes des sortes de guérisseurs? C'est essentiellement ma femme qui est versée dans les arts de la guérison, mais nous sommes tous les trois formés aux rudiments de l'alchimie. Personnellement, je m'intéresse beaucoup au domaine de l'évocation en général et de l'invocation également. On raconte que certains invocateurs ont réussi à amener à eux des êtres de chair et de sang comme nous. Les débats éthiques sur le sujet sont assez controversés. Toutes les invocations sont toutes soumises à une puissante domination, ce qui les empêche d'avoir toute forme de libre arbitre. Ça m'inquiète d'entendre ça. Est-ce que je vais pas retrouver un mec de ma classe lobotomisé quelque part? Et si je voulais rencontrer quelqu'un capable de le faire? Eh bien, c'est Stéphane qui va répondre. Je pense que vous pourriez trouver vos réponses à la tour suspendue. Elle doit être un peu plus au sud actuellement. Il lève un sourcil devant ton regard songeur et te demande « Est-il possible que vous ne connaissiez pas la tour ?» Je fais le nom de la tête. La tour suspendue est un grand atelier de magie. Ils sont souvent au devant de la scène en termes d'innovation magique. Il s'agit d'une grande tour capable de voler et se déplace actuellement sur Atlas, mais bon nombre de mages en tout cas sont au courant des mouvements et des dernières découvertes de la tour. Tout m'intéresse en effet. Je pense y retourner prochainement.
Je pense que ma formation n'est pas encore complète, mais je pense que d'ici 1 mois ou 2, je retournerai à la tour. J'espère qu'elle n'aura pas bougé d'ici là. Si cela ne vous ennuie pas, nous pourrions faire la route ensemble. Ça me convient tout à fait, mais je serai encore dans le coin pendant un bon moment. Je pense qu'il me faudra bien peut-être 1 mois ou 2 pour terminer ma formation. Et Guillaume dit, allons, allons. Je n'ai plus que quelques rudiments à t'apprendre. Et il te regarde et il te dit, il pourrait tout à fait être prêt d'ici 2 semaines. Moi, je dois monter dans cette ambiance et puis à un moment, comme ça, au détour de la conversation, je sors mon monocle et je les regarde. Genre zéro subtilité. Alors, le vieil homme en a 7, alors que Stéphane, lui, en a tout de même 4. Ah oui, on est quand même sur 2 mecs qui me pulvèrent quand ils veulent, quoi. Oui. Merci pour votre accueil, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Eh bien, je vais aller faire un tour dans la ville non loin d'ici, mais peut-être que je reviendrai rapidement. Et je m'incline et ben je m'en vais. J'ai un village à explorer et sûrement des sangliers à tuer pour prendre de l'XP. Le chemin le plus simple pour rejoindre le village sans te perdre est de suivre eh bien la rivière. Il te suffit simplement de la descendre. Ben, je la descends tout en regardant un peu autour, si je croise des animaux sauvages. Alors que tu descends le long de la rivière, tu perçois une petite créature en train bien de se débattre avec un bâton pointu, en train d'essayer de capturer des poissons dans l'eau. Tu as une perception assez élevée que pour savoir qu'il s'agit d'un gobelin isolé, en train d'essayer de pêcher et de se battre avec un maudit morceau de thon qui refuse de se faire empaler. Il a vraiment cette gueule Ouais. à l'attaque. Eh bien, je me dis que l'effet de surprise pourrait être intéressant, donc je vais essayer de me rapprocher discrètement. On a tous vu que c'était mon fort, autant se servir de ses avantages. Je regarde quand même avec le monocle avant. Je sais jamais, ça se trouve c'est un putain de chaman niveau 45 gobelin. Bah déjà, en gros, il faut que tu sois genre à portée genre de sorts, de monocle, etc. pour être capable de t'en approcher. Du coup, ça sera un jet de discrétion, difficulté 10. Discrétion San, 7. Vraiment, elle a mal la discrétion aujourd'hui. Tu as tout de même le temps de l'observer avec ton monocle, et tu vois une luciole briller autour de cette petite chose. Mais au moment où tu le regardes, eh bien, il tourne sa tête vers toi, et il brandit son bout de bois pointu, et tu fais un... et te court dessus. Initiative. Tac, 7. Eh bien, en plus, ça marche bien parce que tu as l'avantage de la distance. Alors, eh ben on va commencer avec un petit contact glacial. Bon, bah ça touche à mon avis. Je pense que ça touche. Ça touche. 1 des 8 de dégâts, c'est ça. Ta main attrape l'épaule du gobelin. Son épaule commence à se nécroser. Je pense que c'est genre des dégâts de nécromancien, c'est ça? Nécrotique, ouais. C'est ça, donc du coup, sa peau commence à devenir blanchâtre, la peau commence un peu à se déchirer, à former des trous et à devenir à devenir cadavérique. De grosses veines noires apparaissent autour de la blessure. Tu entends un cri comme ça, et dans un coup de rage totale, eh bien, ce gobelin te charge dessus. Oh, putain, ça passe pas, j'ai 12. Il arrive, tu vois le bout pointu qui se rapproche de toi, qui eh bien qui te frôle, hein, mais ne touche pas ta peau, et bah, c'est quand même ton premier combat, donc t'es quand même pas en mode à l'aise, t'esquives, tout se passe bien, quoi. Tu te dis, pas du tout. tu te dis, en vrai, j'aurais pas esquivé, ce truc m'aurait planté un morceau de bois dans le ventre, quoi. Ok, mais le fait est que bien il se débat, etc. Et le temps qu'il reprenne la bonne distance adéquate avec le bâton et tout, tu as sûrement le temps d'agir et de faire quelque chose. Eh ben, on y retourne, hein. Contact glacial San. Oula, chaud. Ouh. Ah ouais. On va même y aller comme ça.
Alors que tu tends ta main, que tu prononces contact glacial, etc., bah, tu vois qu'en fait, il réagit trop vite, tu parviens pas à le cibler avec ta main commence à se former, et finalement, bah, ne touche pas le gobelin, et ce dernier, eh bien, te réattaque avec son morceau de lance pointu. Ouh, quand même. T'as combien de PV? 8. Ah bah, il lance un des 6+2, mon pote. Ok, ouais, ça va. On est à l'aise. Eh bien, du coup, il te plante la lance dans le flanc. Pour la cinématique, eh bien, tu vas clairement tomber à la renverse, il va être au-dessus de toi, il va baver sur toi, etc. Tu sens la douleur remonter jusque dans tes os. Tu sens le sang couler le long de la barre en bois. Et eh bien, avec un bon gros coup de pied, tu arrives à lui faire reprendre ses distances. Tu sors le morceau de bois et tu as la main qui empêche la blessure de saigner abondamment. Tu vois la créature, eh bien, exactement dans la position de son token. Elle n'en démordra pas, ça sera toi ou elle. Allez, strangulation. On y va. 17. Eh bien, tu l'as eu. Finis-le! Je pense que là, on est sur une vraie douleur, donc j'ai la main gauche sur ma plaie béante. Je tends mon bras, il se soulève. Ça fait, au final, je tends ma paume, et dans ma paume, il y a un genre de bras fantomatique qui sort, et qui l'attrape par la gorge. Ça le soulève, je prends sur moi, je dis, allez, tiens un tout petit peu plus longtemps, et crac! Le coup qui lâche, et il tombe comme une merde. Quelques lupiotes quittent son corps pour rejoindre le tien. Tu gagnes 50 points d'XP. La bombe. On va fouiller le corps du gobelin avec un peu de chance, il a une potion. Hein. Eh bien, au moment où tu fouilles le corps du gobelin... Allez 12, ça passe. Du coup, j'allais prendre le moins bon des deux. Tu vois ses yeux qui s'ouvrent et ses mains, du coup, qui se tendent vers toi. Et eh bien, il vient te griffer le visage comme un salopard qu'il est. Et quel chien. Contact glacial San. Je pense que genre, alors que tu poses ta main de contact glacial dessus, tu vois vraiment, genre, toute la hargne de vivre du gobelin, tout ce qu'il est prêt à faire pour survivre, pour t'avoir, etc. Et tu vois qu'il il se débat comme un diable, et tu sens sa vie, genre, peu à peu partir, mais genre, tu insistes, tu vois que, genre, son corps est, genre, entièrement nécrosé, qui fait... Tu dis, mais putain, ton corps, il est mort, lâche l'affaire! Et il commence à ramper vers toi, et c'est seulement au moment où genre, il attrape, genre, ta chaussure, que, genre, il rend l'âme, et tu fais, ok, il y a des saloperies qui lâchent pas l'affaire, quoi. J'ai plus que 2 points de vie, je vais mourir. Cette fois-ci, il est mort pour de bon. Tu maintiens la main glaciale jusqu'à ce que son corps ressemble clairement à un cadavre et que vraiment, même la pupille de ses yeux est disparue. Eh bien, félicitations, tu as vaincu ton tout premier adversaire. Mais la finalité de ce combat me laisse à penser que la suite sera vraiment très intéressante.